les interprètes et disent, mais venez, dans le Je vous salue Marie, c'est dit que la Vierge Marie est Dieu. Puisqu'il est dit quelque part, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. C'est bien dit dans la prière, hein? Cette prière existait bien longtemps avant la naissance de mon ancêtre. Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est dit dans la prière. Est-ce que la mère d'un chat n'est pas une chatte? Est-ce que la mère de Dieu ne serait pas une déesse? On dit qu'elle n'est pas Dieu, mais elle est Dieu. C'est dit dans la prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Mais au-delà de ça, la divine mère, c'est Dieu, c'est notre créateur, mais sous l'aspect maman, sous l'aspect qui s'occupe de ses enfants. Et ces enfants, ce n'est pas que les hommes, hein? C'est le lion, c'est la panthère, c'est la terre, c'est les plantes. Ces enfants, c'est la vie entière. Nous n'avions les spiritualistes. Voilà. Donc, avez-vous des exemples où l'intervention de la Divine Mère a permis aux situations d'être débloquées? Des exemples, il y en a tellement. Si je me mets à les raconter, tout ce que j'ai eu à voir pendant toutes ces nombreuses années, je crois que même le demain matin, on n'aura pas fini. Mais je vais donner quelques petits exemples. Quelques petits, on essaiera d'aller très vite. Il y avait un monsieur qui était venu me voir il y a plus de 10 ans, comme ça, de cela. Il était passé me voir pour un problème sérieux qu'il avait. Il ne pouvait même pas payer pour la consultation, il n'avait rien, carrément. Alors, vu le fait qu'il m'ait raconté tout ce qu'il avait comme souci, la seule chose que je pouvais lui faire, c'était lui donner, dans le temps, j'en avais sous la main, un texte de rituel d'évocation à la Vierge Marie. Je lui avais remis le texte, il y en avait sous la main, par chance ce jour-là. Je lui ai remis le texte et je lui ai dit, va commencer à prier la Vierge Marie de cette manière-là, simplement. Il est rentré chez lui. Il est revenu me voir quelques 2 semaines environ plus tard. Il était venu de très loin, d'une autre ville. Alors, quand il revient me voir, il me dit, « Monsieur Nayon, il y a quelque chose qui s'est passé et que je dois vous raconter. » Je dis, « D'accord, il s'agit de quoi ?» Il dit, après avoir commencé à faire la prière, un beau jour, un de ses enfants avait avalé une pièce de 25 francs. Une bonne pièce de 25 francs. Vous savez, c'est bien gros hein, pour l'œsophage de l'être humain, et surtout d'un enfant. Et alors la pièce s'est coincée, est restée coincée dans son œsophage. Elle n'est même pas descendue dans l'estomac, elle est restée coincée dans l'œsophage. Il l'a amené rapidement à l'hôpital. On lui a dit qu'il fallait une opération qui allait lui coûter 95 000 francs. Il n'avait pas un rond. 95 000 francs, il allait trouver ça où? Et je crois que c'était un vendredi et ce n'était que le mercredi qu'on pouvait lui faire l'opération. Il se dit, mon enfant va souffrir tout ce temps, même si j'arrive à trouver l'argent, ça ne sera pas fait vite. Il a eu l'idée d'appeler la Divine Mère par le rituel que je lui ai remis. Alors, il a eu l'idée également de mettre une huile sur l'autel, puisqu'il y a un autel qu'on fait, on met 3 bougies, et à l'intérieur des 3 bougies, il a eu l'idée de mettre une huile d'olive sur l'autel. Donc, il a fait l'évocation à la Divine Mère et a demandé à la Divine Mère que cette huile-là, s'il donne cette huile à son enfant, que l'huile permette à l'enfant de faire dégager cette pièce de 25 francs-là et que l'enfant soit libéré. Ce qu'il a fait, il a fait le rituel entièrement, puis après, il a donné l'huile à boire à l'enfant. Il me dit 2 heures de temps plus tard, la pièce est sortie, a été dégagée de l'œsophage, est descendue dans l'estomac. 2 heures de temps plus tard, le même jour. Et c'est plusieurs jours plus tard que l'enfant a finalement chié la pièce. Sans besoin d'opération ou de quoi que ce soit, l'enfant avait été libéré rien que par une évocation de la Divine Mère, réalisée une seule fois. Pas besoin de répéter. Alors, le même monsieur dont je parlais, quand il était revenu les 2 ou 3 semaines plus tard, là, autre chose qui m'a frappé, cette fois-là, il était venu, il avait payé pour une consultation, il avait payé bien des produits également. Ce qui m'avait dit, simplement, ce qui m'avait fait comprendre que sa situation financière également avait commencé à changer. Sinon, ça n'aurait pas été possible, comme la toute première fois. Un autre exemple que je vais donner pour quelqu'un d'autre qui a eu à appeler la Divine Mère, qui a eu à sentir des changements quasiment fracassants. C'est un monsieur qui était un élève à moi, à qui j'avais appris comment appeler la Divine Mère en soi. Alors un beau jour, vous savez, il était dans sa voiture et avait commis une infraction. Je dis bien, il a commis une infraction.
On l'a arrêté, les policiers l'ont arrêté, ils lui ont dit que pour cette infraction, il fallait qu'il paye 12 000 francs. Il s'est dit, oh, je n'ai pas 12 000, je vais faire comment? Il a été s'asseoir sur le bord de la route et il commençait à réfléchir, je vais faire comment maintenant? Quand il a eu l'idée d'appeler la Divine Mère, de faire une évocation de la Divine Mère en lui-même, il s'est assis sur le bord de la voie et là, simplement, il a commencé à appeler la Divine Mère, de l'aider. Il appelait la Divine Mère de l'aider, qu'elle descende en lui et l'aide. Quand subitement, après quelques petites minutes, le policier qui lui avait pris les papiers, le policier a dit, hey, monsieur, venez chercher, vous pouvez partir. Il était tellement surpris, sur place, il prend son téléphone et il m'appelle. Il dit, oh, je viens de vivre un miracle, je ne peux pas le croire moi-même. Et il s'en était allé, et après il était revenu me voir pour me raconter toute l'histoire. Un autre exemple, très rapidement, ce sera le dernier que je donnerai. Un jour, à une certaine chaîne de télé, j'ai eu à faire une émission de la Divine Mère. Et au cours de l'émission, j'avais donné une pratique simple qu'on pouvait faire pour demander à la Divine Mère de nous aider à évoluer. Il s'agissait simplement d'appeler la Divine Mère dans un verre d'eau. Vous prenez de l'eau simplement, et dans le verre d'eau, vous appelez la Divine Mère et vous lui demandez de vous aider à résoudre tel ou tel problème. Et après, vous buvez l'eau. C'est tout aussi simple. Alors, le monsieur, qui était un musulman, a suivi l'émission. Et le lendemain de l'émission, il cherche à me contacter. Je ne pouvais pas prendre le téléphone, il était très occupé. Finalement, en fin de soirée, il m'appelle pour dire qu'il a tellement appelé pendant toute la journée. Il voulait me parler à moi-même et rien qu'à moi. J'ai dit, bon, il s'agissait de quoi? Il dit qu'il a été la seule personne dans sa maison à avoir suivi l'émission. Puisque, étant musulman, quand on a vu Divine Mère, toute sa maison, ils se sont dit que, bon, ça c'est pour les chrétiens. Ils ne sont pas intéressés. Et donc, lui, il a quand même été intéressé, il a suivi l'émission. Mais qu'il avait un problème d'argent, un sérieux problème d'argent pour lequel il avait été voir beaucoup de gens et leur a demandé de l'aider. Personne n'avait pu l'aider jusque-là. Alors, le matin, là, il s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre en application ce qu'il a entendu dans l'émission? Et il a pris son verre d'eau, a posé le verre d'eau dans son salon, sur son guéridon, et a simplement appelé la Divine Mère dans l'eau pour demander que son problème financier qu'il a depuis des lustres là puisse être résolu, qu'on l'aide à avoir juste le peu qu'il voulait là pour résoudre le problème qu'il voulait résoudre. Et après avoir fini, il a bu l'eau. Il dit qu'il était encore là dans ses pensées avec le verre d'eau devant lui, quand quelques minutes plus tard, l'une des personnes qu'il avait sollicitées était venue, a fait coco et est rentrée et dit voilà l'argent que tu avais demandé. Il dit, il n'a fait que mettre sa tête par terre, il s'est mis à pleurer. Parce que le verre d'eau était encore devant lui. Le verre était encore devant. Et il se demandait, mais comment est-ce que ça a été possible? Alors, des méthodes de ce genre, des pratiques de ce genre, des solutions de ce genre par des évocations à la Divine Mère sont possibles. Il suffit seulement de le faire. On n'a même pas besoin d'y croire. On finit par y croire après avoir vu plusieurs fois. Je le dis tout le temps, je suis un véritable incrédule. Je suis pire que Thomas. Thomas, lui, n'est pas incrédule. Je suis pire que Thomas. Alors, si moi, je suis parvenu à croire, étant véritable incrédule, c'est que j'ai eu à voir plein de résultats assez fracassants, assez intéressants. C'est ce qui a fini par faire que moi, personnellement, j'ai cru. Sinon, je ne crois en rien. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je ne vous croirai pas. Mais quand je mets le doigt au feu et que je vois que ça brûle réellement, là, je crois. Oui, assez des résultats assez fracassants. Absolument. On dit ordinairement qu'en même temps est mieux. Ah, c'est sûr. Nous sommes en même temps dans l'idée, nous voulons avoir une pratique de la Divine Mère. Pourquoi pas? Voilà, donc vous avez... Alors, je vais conduire les téléspectateurs, tous ceux qui le voudraient, à faire une évocation de la Divine Mère, à faire un appel de la Divine Mère. Il y a plusieurs manières de le faire, mais nous allons faire un appel un peu poussé pour que ceux qui le voudraient le ressentent assez vivement. Alors, je vais demander à vous qui me suivez de fermer les yeux. Fermer les yeux, ce sera mieux. Fermez les yeux. Si vous gardez les yeux ouverts, vous ne pourrez pas bien réussir la pratique. Fermez les yeux. Votre téléviseur, votre poste téléviseur n'ira nulle part, donc fermez les yeux. Vous continuerez à m'entendre. Donc, fermez les yeux. Et alors, vous commencez à inspirer et à expirer lentement et profondément. Prenez des inspirations et des expirations lentes et très, très, très profondes. Inspirez lentement et profondément.
Expirez lentement et profondément également. Continuez à le faire. Inspirez et expirez lentement et profondément en demandant à votre corps de se calmer, de se détendre entièrement. Dites à tout votre corps, tout votre être, de se calmer, de se détendre pendant que vous continuez à inspirer et à expirer lentement et très, très, très profondément. Alors, à présent, vous allez imaginer, je dis d'imaginer. Vous n'allez pas voir avec vos yeux, vous avez les yeux fermés. Imaginez, pensez simplement que tout autour de vous existe de la lumière vive, une lumière très, très, très vive. Tout autour de vous n'existe que de la lumière, il n'y a rien d'autre que de la lumière blanche, très blanche, tout autour de vous. La lumière vive, d'un blanc rayonnant. La lumière existe tout autour de vous et vous êtes le seul individu au sein de cette lumière. Il n'existe que vous et de la lumière tout autour de vous. Alors, à présent, inspirez lentement et profondément en ordonnant à cette lumière de se déverser en vous. Ordonnez à cette lumière, qui est partout autour de vous, de jaillir dans votre corps. Recevez cette lumière dans votre corps. Commencez à vous revigorer, à vous recharger de lumière. Et à chaque inspiration, ordonnez à la lumière de se déverser en vous par les pores de la peau. Continuez à inspirer, à recevoir en vous-même de la lumière vive, de la lumière encore plus vive. À présent, dans l'univers de lumière, commencez à imaginer la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Voyez-la dans son grand manteau bleu. Voyez-la dans sa robe blanche. Sur sa tête existe une nappe blanche et sa tête est auréolée de 12 étoiles. Voyez ses pieds qui sont debout sur un globe terrestre et elle piétine un serpent. De ses deux mains s'irradient des rayons de lumière. Et cette image, vous la voyez dans la lumière vive. Vous êtes deux individus dans cette lumière. La Divine Mère et vous. Il n'existe que vous dans cette lumière. Alors, pendant que vous voyez la Divine Mère dans cet univers de lumière, commencez à l'appeler intérieurement. Vous pouvez l'appeler Vierge Marie, Divine Mère, comme vous voulez. Et demandez-lui de vous baigner de sa lumière. Divine Mère, baigne-moi de ta lumière vive. Divine Mère, fais jaillir sur moi ta lumière vive. Divine Mère, baigne-moi de ta lumière. Fais jaillir en moi ta lumière vive. Continuez à voir cette lumière qui se déverse en vous et répétez alors à haute voix après moi. Répétez à haute voix après moi. Divine Mère, déesse vivante, déesse miséricordieuse, dont la lumière est présente en toute création. Ton enfant ici présent attend de te recevoir. Fais de moi la demeure de ta lumière éblouissante. Que ta lumière vive se déverse sur moi et me délivre de toutes entraves. Que ta lumière vive se déverse sur moi et me comble de tes grâces infinies. Continuez à voir cette lumière de la Divine Mère qui jaillit en vous, qui se déverse sur vous, qui s'accumule en vous. De ces deux mains s'irradient des rayons de lumière qui descendent sur vous. Et alors vous répétez à nouveau à haute voix après moi. Divine Mère, aujourd'hui, en ce lieu, ici et maintenant je t'appelle, ô toi, Vierge Marie, la déesse de lumière, viens, descends en moi et baigne-moi de ta lumière vive. Pénètre en moi ici et maintenant. Densifie ta lumière en moi ici et maintenant. Fais matérialiser ta lumière vive en moi ici et maintenant.
et fais de moi la demeure de ta lumière éblouissante. Mère de lumière, de ta lumière vive, délivre-moi de toutes les forces du mal. Mère de lumière, de ta lumière vive, comble-moi de toutes tes grâces. De ta lumière vive, comble-moi de tes bénédictions, maintenant et à tout jamais. À présent, dites votre prière, votre propre prière à la Divine Mère. Elle est présente en vous, même si c'est à un niveau très minime. Elle est présente en vous. Vous venez de l'appeler à travers un bon texte d'évocation. Dites votre propre prière à la Divine Mère. Demandez-lui ce que vous voulez, que ce soit une et une seule chose. N'en demandez pas plusieurs, une et une seule chose. Et alors après, répétez après moi, Divine Mère, je te remercie pour tout ce que tu m'as accordé. Merci pour ta lumière et ta délivrance. Merci pour ta lumière et toutes tes bénédictions. Demeure en moi, je t'en supplie, afin que toute ma vie se fasse comme ta volonté. Merci, Mère. Merci pour cet enseignement en direct. Le temps qui nous est imparti touche pratiquement à sa fin. Malheureusement. Mais la place est encore là si vous avez quelque chose à enseigner aux téléspectateurs. Alors, il y a 1001 manières d'évoquer la Divine Mère. Je vais donner deux possibilités rapidement. La première, on s'assoit simplement, on inspire, on expire. De préférence, on allume une bougie devant soi. Ce qu'on venait de faire tout à l'heure, ça aurait été mieux si les téléspectateurs avaient une bougie allumée, ou même 3 bougies allumées devant eux. Ils constateraient des résultats encore plus probants. Alors, donc, on allume 1 ou 3 bougies devant soi. On imagine la Vierge Marie comme je l'ai indiqué. On se représente cette image dans son esprit. Et alors, on demande à la Vierge Marie de commencer à descendre en soi. On lui demande de commencer à descendre dans sa tête, que ma tête devienne sa tête, que ma tête soit le lieu où se passent toutes ces réflexions. On lui demande de descendre dans ma poitrine, que ma poitrine devienne sa poitrine, qu'elle occupe toute ma poitrine, qu'elle descende dans mes 2 bras. C'est vrai, ce que je dis là, personne ne verra, je ne verrai pas moi non plus. Ceux qui sont très avancés en matière de ressenti spirituel pourraient le ressentir. La plupart des autres ne ressentiraient même rien, bien qu'ils seraient en train de faire des prières de ce genre. On lui demande de descendre au niveau de l'abdomen, de descendre en soi encore plus, et de faire que mon abdomen devienne son abdomen, et d'occuper maintenant tout mon corps jusqu'aux pieds, et que tout mon corps devienne son siège, que tout mon corps devienne sa demeure. Et une fois que je l'ai appelé à se densifier, à s'asseoir entièrement dans mon être, je lui pose maintenant mes problèmes. Je lui dis maintenant de quoi j'ai besoin. Et alors, les gens sont étonnés de voir comment leurs soucis, leurs problèmes sont résolus de manière fracassante, de manière rapide. Une autre possibilité, bon après cela on remercie la Divine Mère bien sûr. Une autre possibilité, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, c'est d'imaginer l'univers fait de lumière. Et là, on a un verre d'eau devant soi. On imagine la Vierge Marie dans l'univers de lumière, on l'appelle la Vierge Marie et on lui demande de descendre dans le verre d'eau. Et qu'en descendant, qu'elle descende avec toute sa lumière et qu'elle fasse jaillir cette lumière dans le verre d'eau. Qu'elle descende entièrement elle-même dans le verre d'eau. C'est-à-dire, si je dois y penser normalement, je dois voir la Vierge Marie présente dans le verre d'eau et que sa lumière est en train de baigner mon verre d'eau. Puis après, je dirai à ce verre d'eau ce que je voudrais avoir ça comme correction dans ma vie, ce que je voudrais qu'elle change dans ma vie. Je le dirai au verre d'eau. Après une bonne dizaine de minutes de prière, d'appel, d'évocation à la Divine Mère, lui demandant de venir se loger dans l'eau. Puis après, je bois l'eau. Les gens sont étonnés souvent de voir avec quelle rapidité le changement demandé se produit.
Si vous demandez et que vous ne voyez pas le changement rapidement, dites-vous bien que karmiquement, il y a un problème. Votre karma ne permet pas encore d'avoir la solution. Mais continuez à demander. Continuez à faire la même pratique. En quelques jours, votre karma qui ne permettait pas sera liquéfié, sera balisé par la même divine mère qui ouvrira maintenant finalement la porte vers la solution demandée. Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas passé le même jour, ça ne s'est pas passé le premier jour, ça ne s'est pas passé dès la première fois, la deuxième fois, la troisième fois qu'il faut se dire « Ah, ça ne marche pas ». Non, cela veut dire qu'il y a un problème en vous. Essayez de corriger le problème, ça marchera. Parce que ça a marché pour des milliers de gens. Jusqu'à ce jour, ça continue de marcher. Oui, cette pratique-là, est-ce qu'on ne vénère pas la Divine Mère? Ces pratiques sont des pratiques d'adoration carrément à la Divine Mère. C'est les chrétiens qui disent que la Vierge Marie, on ne devrait que la vénérer et lui demander d'intercéder pour nous auprès de son Fils. Spirituellement, il n'y a rien de plus faux. On n'a pas à intercéder, on n'a pas à lui demander d'intercéder auprès de son Fils. La Vierge Marie, c'est la matrice qui porte toute la vie. Elle a capacité de changement de toutes choses en tout point de la vie, en tout point de l'univers. Si elle veut qu'il pleuve demain de l'autre côté de la Russie, à n'importe quel point, il va commencer à pleuvoir, c'est sûr. Elle en est détentrice, elle a tout le pouvoir. Donc, on n'a pas besoin de lui demander d'intercéder auprès de qui que ce soit. Non, elle a tout le pouvoir de faire le changement directement. Et donc, c'est les demandes directes qu'on lui adresse, de densification, d'évocation, puis de changement par rapport à ce qu'on recherche. Beaucoup de gens constatent, comme quand ils commencent à faire des évocations à la Divine Mère, que des portes qu'ils ne savaient même pas qu'elles étaient fermées commencent à s'ouvrir pour eux. C'est-à-dire, vous appelez la Divine Mère peut-être pour avoir un changement en ce sens, et c'est beaucoup d'autres changements positifs qui commencent à se faire dans votre vie. C'est ce que la plupart des gens constatent. Oui, de votre expérience de spiritualiste, est-ce que les témoignages continuent jusqu'à ce jour que tous ceux qui font ces pratiques arrivent à s'en sortir? Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain, c'est sûr, les témoignages continuent d'arriver. Puisque tous mes travaux spirituels, tous ceux qui sont passés par moi une fois pour avoir une solution et qui sont passés travailler, faire des travaux auprès du Palais des Merveilles Spirituelles, que ce soit au Bénin ou au Togo, ils ont eu, même à l'extérieur, même en Europe, en Amérique, ils ont eu à utiliser des évocations à la Divine Mère. Et jusqu'à aujourd'hui, les témoignages ne cessent d'abonder et de descendre. Donc, elle n'a pas cessé de faire des miracles. Comme les gens le disent souvent, la Vierge Marie en est capable. Et elle demeure capable à ce jour. Arstide, nous sommes pratiquement arrivés à la fin du temps qui nous est imparti. Votre dernier message avant de prendre congé de nous? Alors, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous m'invitez à nouveau, certainement dans quelques mois, on viendra parler de la Divine Mère, mais sous d'autres aspects du même sujet. Ça, c'est une introduction à la connaissance de la Divine Mère. Comme je le disais, ceux qui sont intéressés à connaître, à en savoir un peu plus, pourront s'inscrire pour les enseignements que j'offre vis-à-vis de ça. Beaucoup plus, c'est sur Internet que c'est offert, donc sur WhatsApp, n'importe où peut faire de pareilles choses. Mais ce que je dirais, c'est que il est toujours très bon d'apprendre à mieux contacter notre maman chérie. C'est notre mère à tous. Ce n'est pas ma mère à moi seul. C'est notre mère à nous tous. C'est la mère du chien, c'est la mère du chinois, c'est la mère du noir, c'est la mère de l'américain, c'est la mère de tout le monde. Il est très bon d'apprendre à contacter cette mère, d'apprendre à lui donner nos problèmes et d'apprendre à lui demander de nous donner des instructions qu'on va ouvrir nos oreilles pour entendre et de nous donner également satisfaction pour toute forme de problème que nous pourrions avoir. Merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi que prend fin ce numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, avec Arstide Nounagnon, nous avons compris ce que c'est que la Divine Mère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir l'appeler et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les résultats. Merci à nos techniciens, en commençant par notre réalisateur du jour, M. Akako. Merci aux caméramans, merci aux preneurs du son, merci aux synthétiseurs, merci aux monteuses et aux monteurs. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, certainement avec un nouveau thème. D'ici là, bye bye.